continue notre lecture du Srimad Bhagavatam. On est dans le premier chant, chapitre 15, verset 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Evam Chintayato Jishno Krishna Pada Saroruham Sohardenati Gadena Santa Sidvimalamati. Sutta dit: méditant ainsi sur les pieds de lotus du Seigneur Krishna avec une dévotion intense, le cœur d'Arjuna devint pacifié et stable. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: bien que son intelligence fût emplie de peine à cause de la séparation qu'il éprouvait envers Krishna, Arjuna put, par son souvenir, avoir une association avec Krishna, grâce à sa méditation profonde et constante. Il devint ainsi pacifié, puisque sa douleur brûlante était éteinte. Son intelligence fut alors libre du défaut de l'instabilité. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Shruti Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Je vais relire le verset. Sutta dit: méditant ainsi sur les pieds de lotus du Seigneur Krishna avec une dévotion intense, le cœur d'Arjuna devint pacifié et stable. Donc pour resituer un petit peu, on est toujours dans la conversation entre Yudhishthir et Arjuna. Et Arjuna, il se sent complètement déstabilisé et peiné, comme on l'explique dans le verset juste d'avant. Il cite Arjuna et il dit: quand je me rappelle ces mots de Govinda qui étaient propices au lieu, au temps et aux circonstances, il brise mon cœur. Donc, puisqu'il est dans la séparation de Krishna, le premier effet, c'est qu'il se sent complètement perdu, puisque Krishna a quitté le monde à ce moment-là, il n'est plus sur terre. Et donc, il apprend la nouvelle en quelque sorte à Yudhishthir, même si, comme on l'expliquait, Yudhishthir il avait senti que quelque chose de terrible était arrivé, puisqu'il pouvait voir beaucoup de présages de mauvais augure qui apparaissaient autour de lui. Et donc Arjuna, il était déchiré par cette nouvelle lui aussi. Mais Sudha Goswami nous révèle qu'à la fin, après avoir expliqué tout ça, il s'est mis à méditer avec une dévotion intense et continue sur les pieds de lotus de son Seigneur, de Shri Krishna, et ainsi son cœur est devenu pacifié et stable. Donc, comme l'expliquait Gurudev dans sa conférence de hier,
le véritable problème, pourquoi on est tous dans cet état-là, en fait, pourquoi on est tous peinés, pourquoi on n'est jamais satisfait, pourquoi on manque toujours de quelque chose, on sent qu'on manque toujours de quelque chose, pourquoi on est en colère contre tout le monde, pourquoi il y a des conflits dans ce monde, c'est parce qu'on n'a pas ce lien-là. Et comme on peut le voir dans cette situation, Arjuna, il était complètement perdu, encore une fois, il se sentait vraiment extrêmement mal. Le monde n'avait plus aucun sens pour lui, comme il expliquait un peu auparavant. Le monde lui semblait vide et sans intérêt et sans but. Mais pourtant, il a réussi à retrouver une satisfaction et retrouver une paix, une stabilité en méditant sur le Seigneur suprême, en méditant sur Krishna, sur son Seigneur adorable. Et donc c'est ça la seule chose qui nous manque vraiment en fait. La seule chose pourquoi on n'est jamais satisfait, pourquoi on cherche toujours quelque chose d'autre dans ce monde, c'est qu'on a oublié qu'on a tous une relation comme Arjuna, dans le sens où on a une relation avec le Seigneur, même si elle est différente que celle que Arjuna peut avoir avec Dieu, on a tous une relation avec Dieu. Et le seul problème, c'est qu'on l'a oublié. Et à partir de là, tous les autres problèmes arrivent en fait, tous les autres problèmes apparaissent. Et on essaie de trouver une solution à tous ces problèmes qui apparaissent dans notre vie, mais on ne regarde pas du bon côté en fait. On cherche toujours à l'extérieur, trouver quelque chose qui va nous satisfaire, qui va rendre notre cœur apaisé et heureux et empli de joie, et on cherche ces choses-là à l'extérieur. Alors que les Védas nous expliquent que le véritable bonheur, il se trouve à l'intérieur, et il est déjà à l'intérieur. C'est ça le point de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam, c'est de nous faire comprendre que il faut se tourner vers soi pour comprendre l'origine de notre problème, comme l'expliquait Gurudev hier. Le véritable problème, c'est pas les autres, c'est nous. Si on est triste, si on est malheureux, c'est qu'il nous manque quelque chose à l'intérieur. Et c'est pas les autres, c'est pas à cause des autres personnes. C'est pas qu'ils nous ont enlevé quelque chose et qu'à cause de ça on est malheureux. Et c'est pas en obtenant quelque chose de plus extérieurement, matériellement, qu'on va être heureux. Au contraire, il faut chercher déjà à l'intérieur. Et on a juste oublié cette chose-là. On cherche partout à l'extérieur, on essaie de créer toujours des nouvelles choses. Le progrès scientifique, les progrès technologiques, etc., c'est dans le but d'apporter une meilleure situation externe, d'être en meilleure santé, que notre corps il dure plus longtemps et il vive plus longtemps, en ayant moins de maladies, d'avoir le plus de confort possible. Maintenant, on a construit des voitures qui se conduisent tout seuls, on n'a plus besoin même de conduire. On essaie toujours que tout soit plus rapide, plus efficace, plus pratique d'un point de vue externe et matériel pour que notre vie elle soit plus simple, mais on oublie que on s'occupe pas de notre cœur en fait et de notre âme. Il y a cette image qui est donnée, c'est comme si quelqu'un il achète un très bel oiseau, un très beau perroquet, et donc il l'amène chez lui, et donc chez lui il l'installe dans une très belle cage. Et donc tous les jours, donc cet oiseau il chante très très bien, il égaye la maison, et tous les jours son propriétaire il nettoie super bien la cage, il la fait vraiment briller, il s'en occupe très bien, il la lustre, etc. Mais il ne donne pas à manger à l'oiseau. Et donc au fur et à mesure des jours, l'oiseau il perd en force et il commence à chanter de moins en moins, et au bout d'un moment il meurt. Il y a une autre aussi image qui est donnée, c'est comme si comme s'il y avait un conducteur qui était dans sa voiture et qu'il essayait pour se nourrir de boire la même chose que la voiture boit. C'est comme si on essaie de nourrir le conducteur d'une voiture avec de l'essence. Ça va pas marcher. Donc toutes ces images elles nous sont données pour nous faire comprendre qu'on s'occupe toujours de l'extérieur, donc soit de la cage de l'oiseau, soit de la voiture, mais on ne sait pas comment nourrir la personne qui pilote cette chose-là. On ne sait pas comment nourrir la personne qui est à l'intérieur. Donc les Védas nous expliquent que notre véritable identité c'est l'âme et c'est pas le corps matériel. Et c'est ça le piège en fait, c'est de penser que ça c'est moi. Je suis ce que je vois en ce moment. Et donc on essaie de nourrir cette chose-là et on essaie de rendre notre corps confortable, on essaie de rendre notre environnement confortable, on essaie de faire que tout soit facile pour le corps. On essaie de prendre soin de notre corps, qu'il ne vieillisse pas trop, qu'il soit en bonne santé, etc. Comme on l'expliquait, on fait du sport, etc. pour être fort, pour être beau, etc. Mais on oublie qu'on ne nourrit pas la personne qui contrôle ce corps-là. On ne nourrit pas la vie en fait dans ce corps. Les Védas nous expliquent que donc au-delà du corps, de cette couche-là, qu'on appelle le corps matériel, il y a une âme. Et c'est cette âme-là en fait qui vit.
Et quand il n'y a plus l'âme dans un corps, c'est là qu'on dit que la personne est morte et qu'il n'y a plus de vie dans le corps. Et donc si on ne s'occupe pas de cette personne-là, de cette âme, de cet aspect-là de notre vie, on va jamais être satisfait. Notre corps, il pourrait être en très bonne santé, il pourrait être très beau, etc. Mais on ne se sentira pas heureux, il nous manquera toujours quelque chose. L'exemple, il est donné beaucoup de fois et c'est très connu, même des personnes qui dans ce monde ont beaucoup d'argent, beaucoup d'entre elles, elles l'avouent même, elles ne sont pas satisfaites, il leur manque toujours quand même quelque chose. Pourtant, elles peuvent avoir tout à leur disposition matériellement, ou pour leur corps, elles peuvent tout acquérir. Elles peuvent avoir les meilleurs docteurs, les meilleurs soins, elles peuvent avoir les meilleurs appartements, les meilleures voitures, etc. Ce que tout le monde cherche en pensant que ça va leur apporter le bonheur. Pourtant, ces personnes-là, elles sont quand même pas satisfaites. Parce que de la même manière, elles ne s'occupent pas de l'âme, en fait, la personne qui est à l'intérieur. Et donc, dans cet exemple-là, Arjuna, il trouve la paix, la satisfaction pleine, justement en se connectant dans son cœur, dans son âme, à sa relation avec le Seigneur suprême. Donc le but des Védas, c'est de nous expliquer, c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, c'est considéré comme le commentaire des Védas, et vraiment l'explication, le but des Védas est révélé dans le Srimad Bhagavatam, qui est beaucoup plus petit, évidemment, comparé à l'entièreté des Védas. C'est très très petit, c'est très court, même si c'est quand même une écriture qui est assez volumineuse, mais comparé à tous les Védas, c'est beaucoup plus concis. Et donc dans le Srimad Bhagavatam, on nous explique que, encore une fois, pourquoi le Bhagavatam est apparu, c'est un roi, il ne savait pas quoi faire. Il allait mourir très bientôt et il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quelle était la meilleure chose à faire dans le temps qui lui était imparti, dans les 7 jours et 7 nuits qui lui étaient impartis. Et donc, les sages, ils se sont concertés et ensuite ils ont donné la parole à un pur dévot du Seigneur, quelqu'un qui avait pleinement conscience de sa relation avec Dieu, et lui expliquer la chose la plus importante, c'est que tu cultives cette chose-là et que tu cultives cette connaissance de Dieu, cette relation avec lui. Donc beaucoup d'histoires sont données dans le Bhagavatam pour complémenter cette chose-là et pour argumenter cette chose-là. Et donc Arjuna, encore une fois, à ce moment-là, il nous montre l'exemple en nous montrant qu'il a trouvé la pleine satisfaction dans sa connexion avec le Seigneur. Donc on peut se connecter avec Dieu de différentes manières dans ce monde. Il peut venir sous la forme, lui personnellement, c'est expliqué dans les Védas, il s'est révélé qu'il vient à différentes reprises dans le monde matériel, sous différentes formes, sous différents avatars, qui sont tous nommés dans les Védas. Il peut venir aussi sous la forme de ce qu'on appelle la déité. Donc c'est une adoration particulière qu'on peut avoir envers le Seigneur qui se manifeste sous une forme qui peut apparaître matérielle, mais que les Védas expliquent que c'est une forme qui devient spirituelle, puisque le Seigneur accepte de venir et accepte qu'on puisse le servir et qu'on puisse lui offrir un service. Et il vient aussi dans les livres, sous la forme littéraire. C'est expliqué que le Bhagavatam, ce n'est pas différent aussi du Seigneur, c'est directement Dieu qui vient pour nous parler à nous. Et il vient aussi sous la forme de son nom, la forme des 100 noms. Et quelque chose qui est intéressant, c'est d'expliquer que tous ces aspects-là ne sont pas différents du Seigneur, dans le sens où le nom du Seigneur et lui-même, sa personne, ne sont pas différents. C'est ce qu'on appelle Nama et Nami. Les Védas nous expliquent que ces deux choses-là ne sont pas différentes. Donc quand on appelle le Seigneur, on peut vraiment invoquer sa présence. Il peut vraiment être là personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui est juste spirituel. Parce que du point de vue matériel, si on prend le même exemple, ça ne marche pas. Le nom d'une chose, le nom d'un objet ou d'une personne et la personne ou l'objet, ils sont dissociés. Par exemple, si on chante Coca-Cola, 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 on ne sera pas satisfait. C'est pas comme si on avait bu un verre de Coca-Cola. On n'aura pas le goût, on n'aura pas la satisfaction, notre ventre il ne sera pas satisfait de la même manière. Et tout ce qu'on aura obtenu en chantant ce nom-là, c'est qu'on va avoir envie de boire un Coca-Cola. Et on aura cette soif qui va venir. On aura ce désir et on va avoir envie de satisfaire ce désir en achetant cette chose-là et en le buvant. Mais d'un point de vue spirituel, le nom du Seigneur, il n'est pas différent de sa personne. Donc quand on chante son nom, on peut directement faire l'expérience de sa présence. Et on peut directement se connecter avec lui. Donc, grâce à ça, dans n'importe quelle situation, on peut être connecté au Seigneur suprême. C'est pour ça que la voie spirituelle, la voie de la connexion avec Dieu, c'est quelque chose qui ne dépend absolument pas des circonstances extérieures. Peu importe où on se trouve,
peu importe ce qu'on a à notre disposition, peu importe comment est notre corps, si on est invalide ou pas, etc., rien ne nous empêche de penser au Seigneur suprême dans notre cœur, de chanter ses noms, de lire à propos de ses divertissements, de regarder la déité, par exemple si on a un temple près de chez nous, etc. Dans toutes les situations, le Seigneur est accessible. Et le but de cette chose-là, pourquoi il a fait tous ces arrangements, pourquoi il est venu sous la forme de livres, pourquoi il a envoyé certains de ses dévots, ou il a mis en pouvoir certaines personnes pour propager ce qu'on appelle le Sankirtan, le chant de ses gloires, etc. C'est pour que le plus de monde possible puisse se reconnecter avec lui. Parce que lui, il a conscience de cette chose-là, il voit bien notre situation, puisqu'il est Dieu, par définition, il est omnipotent, il a connaissance de tout, du passé, du présent et du futur, et donc il voit notre situation, on est dans ce monde, on sent qu'il nous manque quelque chose, et on n'arrive pas à trouver la satisfaction. On essaye de différentes manières, en achetant des choses, en rencontrant des personnes, en se mariant, puis en divorçant et en se remariant, de toutes les manières possibles, on essaie d'être satisfait, et il voit bien qu'on n'y arrive pas. Parce que ce qui nous manque, la seule chose qui nous manque, c'est cette connexion avec Dieu. Et donc, comme l'expliquait Gurudev, la corollaire de ce point-là, c'est que, encore une fois, peu importe notre situation, on peut se reconnecter avec lui. Donc, peu importe si on est marié ou pas, si on est très riche ou très pauvre, on n'a pas besoin de quitter ces situations-là. Elles peuvent toutes être engagées dans notre relation avec le Seigneur. C'est pas qu'on a besoin d'être des moines, ou c'est pas qu'on a besoin de renoncer à ce monde, etc. C'est pas dans ce sens-là. Peu importe notre situation, c'est juste une disposition du cœur. On n'a pas à changer notre environnement. Comme l'explique Gurudev, vous pouvez continuer à travailler et aller au bureau et aller travailler, mais dans votre cœur, vous allez penser différemment. Vous allez offrir ce service-là et vous allez offrir votre vie au Seigneur suprême. Et donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de matériel. On n'a rien besoin de changer matériellement. Ça ne dépend pas de toutes les circonstances matérielles. La seule chose qui est requise, c'est qu'on offre quelque chose au Seigneur. Qu'on lui offre notre cœur, nos pensées, toutes nos actions. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Et c'est pour ça que, spécialement dans la Bhagavad Gita, Krishna, il demande à Arjuna de combattre, puisque c'est son devoir, et c'est déjà son travail, c'est déjà son occupation, c'est ce pourquoi il est là, c'est un guerrier, donc il doit protéger le peuple, il doit se battre pour son camp, c'est son devoir, c'est son dharma, ce qu'on appelle en sanskrit, et donc il dit, continue cette chose-là. Il ne lui a pas dit, va dans la forêt, arrête tout, deviens moine, etc. Et même au contraire, au début, Arjuna, c'est ce qu'il dit. Quand il voit cette bataille-là, il dit, j'ai pas envie de faire mon devoir, j'ai plus envie de combattre, et il dit, je pense que la meilleure chose pour moi, ce serait que je dépose les armes, que je quitte le champ de bataille et que j'aille dans une forêt et que j'aille méditer sous un arbre. C'est ce qu'il dit à Arjuna. Et le Seigneur, il lui répond, il dit, tu parles comme un sot. Ce que tu dis, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Et au contraire, il lui dit, continue de faire ton devoir envers la société, continue à remplir ton rôle dans ce monde, mais offre toutes tes actions, offre-moi toutes tes actions, offre toutes tes actions au Seigneur suprême. Et de cette manière-là, tu pourras agir parfaitement. Donc encore une fois, rien de matériel ne nous empêche de nous connecter avec le Seigneur. Ça peut être une excuse qu'on peut avoir dans notre vie, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à, comme l'expliquait aussi Maharaj, il faut toujours regarder notre mental, ce à quoi il pense aussi. Il faut toujours faire attention, parce que c'est lui en fait notre pire ennemi, ça peut être nous-mêmes. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique à Arjuna, le mental, l'esprit, ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. S'il nous aide à retrouver notre connexion avec le Seigneur suprême et à l'aimer, ça peut être notre meilleur ami. Mais s'il nous empêche cette chose-là, et qu'il essaie de nous détourner du chemin, et qu'il essaie de nous dire, mais non, tu vas quand même arriver à trouver une satisfaction dans ce monde tout seul par toi-même, là ça devient notre pire ennemi. Comme le disait hier Gurudev, c'est un très bon exemple. On peut prendre différentes personnes à différents âges, et ils auront tous une vision de la vie différente. Quelqu'un de jeune, il sera très optimiste. Il va être sûr qu'il sera heureux, que c'est juste une question de quelques années, quand il aura fini ses études et trouvé le travail qui lui plaît, quand il se sera marié avec la personne qui lui plaît, il est sûr qu'il sera heureux. Mais une personne plus âgée, qui est passée par toutes ces étapes-là, très souvent ce qu'il va nous dire, il va l'avouer lui-même, il dit, cette vie, j'ai pas réussi à être heureux en fait. J'ai toujours eu des problèmes, maintenant mon corps il est vieux, il est malade, je souffre physiquement, et en fait il n'y a rien dans ce monde. Et des personnes plus
jeunes, elles n'ont pas cette expérience-là, donc elles se font pas de soucis, elles sont sûres qu'elles vont être heureuses. Donc il faut faire attention à cette chose-là et pas essayer de trouver des excuses. Donc de la même manière, parfois on peut se dire mais j'ai pas vraiment le temps de lire des écritures, de chanter les saints noms ou d'aller au temple, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, j'ai mon travail, etc. Et on peut essayer de trouver des excuses. Mais les Védas nous expliquent qu'il n'y a pas d'excuses en fait. À n'importe quel moment, on peut offrir un service au Seigneur. On peut se reconnecter à lui, on peut penser à lui, ça ne nous coûte rien. C'est juste une disposition du cœur. Donc c'est juste une question de désir, si on veut ou pas. Et c'est ça en fait. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous empêcher cette chose-là. C'est juste nous en fait. On peut nous-mêmes nous empêcher de progresser spirituellement en fait. Donc il faut vraiment faire attention dans notre vie de tous les jours, de voir qu'on n'est pas emporté par juste notre quotidien et nos habitudes et peu à peu oublier le Seigneur suprême. C'est pour ça que les Védas, ce qu'ils nous enjoignent de faire, c'est de toujours rester dans l'association de personnes qui elles aussi cultivent une vie spirituelle. Et grâce à ça, naturellement, nous aussi, nos pensées vont être portées sur ces sujets-là. Et naturellement, on va faire comme eux en fait. Et à l'inverse, si quelqu'un il ne s'associe pas, donc que ce soit directement en personne ou à travers des livres ou à travers des conférences, maintenant avec Internet, on a accès à tout, vraiment, on a vraiment accès à tout. Si on ne garde pas cette connexion-là, c'est expliqué que naturellement, même sans qu'on le veuille, le monde matériel et l'énergie matérielle, petit à petit, elle va nous faire oublier cette voie spirituelle. Puisque notre mental et notre âme, en fait, surtout notre âme, elle est faite pour aimer. Elle est faite pour agir. On ne peut pas ne pas agir, c'est impossible. Notre âme, elle est faite pour ça. Donc le problème, c'est que si on ne pense pas au Seigneur et on n'agit pas pour le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On agit pour Maya, ce qu'on appelle l'énergie matérielle. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Si on ne pense pas au Seigneur et qu'on n'offre pas nos actions pour lui et qu'on n'essaie pas de développer notre relation avec lui, ça veut dire forcément qu'on est en train de penser à autre chose que lui et on est en train de penser à cette énergie matérielle et faire des plans, échafauder des plans pour notre vie, etc. Donc, encore une fois, on peut se dire, oui, ben, je chanterai mes tours plus tard ce soir, là maintenant je fais toutes mes activités dans la journée, ou j'aurai mon moment spirituel plutôt le soir, après mon travail, etc. Mais ça veut dire que tout le reste de la journée, on se déconnecte en fait. Alors qu'encore une fois, ça ne nous coûte rien, c'est juste une disposition du cœur, une disposition du mental. Donc, comme l'expliquait hier Gurudev, Krishna, il donne cet exemple à Arjuna et il lui dit, donc, notre... Il lui explique en fait comment fonctionne le corps matériel et comment nous on fonctionne en fait. Donc il explique qu'il y a les objets des sens qui attirent nos sens. Le sens de la vue, du toucher, l'ouïe, etc. Ils ont envie de goûter des choses positives, des choses qui lui font plaisir. Donc au-delà des sens, il y a le mental. Et c'est lui qui dirige en fait nos sens et l'action des sens. Mais au-delà du mental, qu'est-ce qui contrôle le mental? C'est l'intelligence. Et au-delà de l'intelligence, il y a l'âme. Donc en fait, les Védas nous expliquent cette chose-là pour comprendre qu'il faut nourrir notre intelligence pour que notre intelligence elle puisse contrôler nos mentales, qui à son tour va contrôler nos sens. Mais si on oublie cette chose-là et qu'on laisse nos sens contrôler notre mental, à son tour ça va contrôler notre intelligence. Et l'image est donnée, c'est comme un chariot qui est tiré par différents chevaux qui sont, chacun d'entre eux représente un sens différent. Et c'est comme si le conducteur du char, c'est comme si l'âme en fait, elle perd complètement le contrôle et tous les chevaux ils vont dans des directions différentes et on ne peut plus diriger où va notre chariot en fait, et on est complètement emporté par nos désirs. Donc pour éviter que cette chose-là arrive, il faut avoir une vie spirituelle pour nourrir spirituellement notre intelligence. Donc le but principal au début pour fortifier notre vie spirituelle, c'est de nourrir notre intelligence pour qu'elle puisse discerner qu'est-ce qui est bon pour ma vie spirituelle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va me permettre de progresser plus, ou à l'inverse, qu'est-ce qui va me faire oublier cette relation avec le Seigneur et qu'est-ce qui va m'emporter plus dans ce monde-là. Donc au début, c'est pour ça qu'on a une sadhana aussi, quotidienne, régulière, un dévot, un pratiquant, quelqu'un qui a une foi spirituelle, tous les jours, il pratique quelque chose
Et le but de cette pratique-là, c'est pour ça qu'on le fait dès le début, c'est la première chose qu'on fait dans la journée normalement. Et c'est cette chose-là qu'on fait au début, c'est ça qui va conditionner toute notre journée. Donc si on se nourrit spirituellement dès le matin, si on se recharge spirituellement, alors toute notre journée, ce sera beaucoup plus facile de penser à des choses spirituelles. Mais si ce moment spirituel de recharge, on le laisse pour le soir avant d'aller dormir, toute notre journée, on ne sait pas à quoi on va penser. Et notre mental, il sera moins gardé, il sera moins... C'est comme un muscle en fait, il sera moins entraîné et on ne sait pas vers quoi il va nous emporter. Alors que si dès le début, on l'entraîne, alors là, on va pouvoir un peu plus se diriger. Chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il donnait cet exemple. Il dit, il faut le matin, je crois que c'est le matin, il faut prendre notre mental et il faut le battre 100 fois avec un balai, je crois, et le soir 100 fois avec une chaussure. Quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et il expliquait vraiment, il faut faire attention que ça peut être un ennemi. Ça peut être un très bon ami, mais il faut toujours se dissocier de lui, il faut toujours essayer d'observer vers quoi il nous porte, à quoi il pense, et pas s'identifier à ces pensées-là, mais plutôt voir, tiens, mon mental, il est en train de penser à ça. Tiens, il veut m'apporter cette chose-là. Ou tiens, il veut me faire aller vers ce chemin-là. Et de cette manière-là, c'est nous qui gardons le contrôle. C'est le conducteur du char, avec l'intelligence, qui sont comme les rênes, qui gardent le contrôle vraiment de ce qui se passe. Et à l'inverse, si on laisse le mental nous contrôler, on ne sait pas où est-ce qu'il peut nous emporter. Et comme l'expliquait Gourdev, par exemple, quelque chose comme la colère, si quelqu'un ne contrôle pas ses émotions, ne contrôle pas ses sens, il peut être littéralement contrôlé par la colère. Et il y a des personnes qui sont comme ça, et elles l'expliquent elles-mêmes, quand ils rentrent dans une phase de colère, ils ne contrôlent plus rien. C'est plus ces personnes-là qui agissent, c'est quelque chose d'autre, et ils ne sont plus forcément même conscients de ce qu'ils font, puisque c'est la colère qui dirige. L'intelligence, elle n'est plus là, elle ne dirige plus rien, elle ne contrôle plus rien, et c'est juste cette émotion-là qui nous contrôle et qui nous fait faire des choses qu'on regrette après. Et une fois que cette colère est partie, une fois qu'on reprend conscience et qu'on est une fois de plus maître de nous-mêmes, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mince, je ne voulais pas faire cette chose-là. Et donc pour éviter tous ces problèmes-là, on nous enseigne qu'il faut contrôler notre mental, il faut contrôler notre intelligence, il faut la nourrir spirituellement pour qu'on puisse être, rien que ça, juste le maître de nous-mêmes. C'est vraiment la base. Juste apprendre à contrôler ce corps, apprendre à contrôler nos émotions, nos sens, pour en être vraiment le possesseur et qu'on puisse faire ce qu'on veut de notre journée. Au moins ça. Et ensuite, l'étape d'après, évidemment, c'est de nourrir spirituellement notre mental, notre intelligence, etc. Pour notre but à nous, c'est développer une relation avec le Seigneur. Redécouvrir la relation qu'on a avec Dieu. Mais tout ça, ça part vraiment du début, qui est de nourrir spirituellement notre corps, nourrir spirituellement notre intelligence, et garder notre mental sous contrôle, et garder nos sens sous contrôle, pour avoir comme c'est expliqué là, pour avoir notre cœur qui est apaisé, qui est paisible, pour pouvoir ensuite être dans une bonne disposition pour pratiquer une vie spirituelle. Mais si on n'a pas cette base-là, ça va être extrêmement difficile. Si notre mental n'est pas contrôlé, ça va être extrêmement difficile de penser à avoir une vie spirituelle. On va être, comme l'explique Gourdev, on va penser que à nos problèmes. On va juste penser aux problèmes de ce monde, on va penser à ce qui nous manque dans notre vie, ce qu'on pense qui nous manque dans notre vie, à nos émotions, à notre colère, notre concupiscence, etc. Et toutes ces choses-là, ça va passer à un premier plan. Et on va juste se concentrer sur nos problèmes. Et on ne va pas se concentrer sur la solution, qui est spirituelle. On va juste se concentrer à ce qui se passe maintenant, aux problèmes que j'ai maintenant. Mais en fait, la solution à tous ces problèmes-là, elle se trouve dans une vie spirituelle, dans le fait de développer cette relation qu'on a avec le Seigneur. Donc, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont parler encore. En tout cas, là, on arrive à un point très intéressant où, dans tous les versets d'avant, on voit qu'Arjuna, il est complètement peiné, il est complètement détruit, il est complètement perdu. Mais là, il nous explique comment il a retrouvé la satisfaction et la paix. Juste la paix, c'est en se rappelant de la relation qu'il a avec le Seigneur. Et ensuite, à partir de là, on peut penser vraiment, on peut contrôler notre mental, on peut arriver à penser d'une manière éclairée. Alors qu'à l'inverse, si notre mental est emporté par toutes ces choses-là, on ne contrôle pas nos pensées. Et c'est extrêmement difficile de se concentrer. Et du coup, les Védas nous expliquent que c'est extrêmement difficile de penser à quelque chose de spirituel. Si on est trop emporté dans les choses de ce monde,
Si notre mental il est trop concentré sur la matière, sur ce qui existe ici, et sur nos problèmes, sur nos soi-disant problèmes, c'est extrêmement difficile d'avoir une vie spirituelle. Donc, c'est pour ça que tous les jours on lit le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'on a une pratique spirituelle tous les jours, pour que de plus en plus notre intelligence elle soit fortifiée, notre mental ça soit fortifié, pour qu'on puisse être maître de notre vie et choisir vraiment ce qu'on veut faire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanand.